L'UE, ultime bailleur de fonds de l'Ukraine. Pendant que le Proche-Orient pousse les États-Unis à délaisser Kiev, Ursula von der Leyen voudrait maintenir et même augmenter sa contribution à la guerre. Le point de Nicolas Lamberterie. L'Union européenne, cette entité difforme qui est en voie de déclassement brutal, semble plus que jamais décidée à porter jusqu'au bout le fardeau ukrainien, quitte à couler avec. Ce 8 novembre, la Commission européenne vient de recommander officiellement l'ouverture de négociations d'adhésion à l'Union européenne avec l'Ukraine, mais aussi avec la Moldavie. Quant à la Géorgie, elle recevrait le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Dans un tweet, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué les réformes entreprises par l'Ukraine pour rendre possible son adhésion à l'Union européenne en dépit de la guerre. Elle a salué de semblables efforts de la Moldavie en dépit des déstabilisations contre sa démocratie dont elle est l'objet, comprendre par là des déstabilisations venues de Russie. Pour rappel, la Moldavie a cette année encore interdit un parti politique, en l'occurrence le parti considéré comme pro-russe de l'homme d'affaires moldavo-israélien Ilan Shor. En clair, la démocratie moldave se résume à l'expression des opinions pro-occidentales. S'il est vrai que le contexte de la guerre en Ukraine rend difficile d'attendre des réformes de cet État qui est financé à fonds perdus par l'Occident, il reste toutefois franchement cosmique d'aller jusqu'à saluer des améliorations sur la gouvernance de l'Ukraine. C'est ainsi que le nouveau Premier ministre slovaque, Robert Fico, pour justifier son hostilité à une nouvelle rallonge financière de 50 milliards d'euros de l'Union européenne en faveur de l'Ukraine, a notamment évoqué de graves problématiques de corruption. Il est en effet de notoriété publique que la problématique de la dite corruption en Ukraine a un caractère endémique, même s'il faut rester prudent sur les définitions de ce qu'est la corruption, lorsque l'on prend la peine d'observer l'évolution du monde occidental durant les dernières décennies. Le président Zelensky avait d'ailleurs lui-même été évoqué en 2021, avant donc le début de la guerre, dans le scandale des Panama Papers. Autre problématique que la guerre n'a pas fait disparaître, la violence politique intrinsèque à l'Ukraine, sans doute plus encore que dans les autres pays de l'espace post-soviétique, avec notamment des assassinats perpétrés à intervalles réguliers. La mort du major Chastiakov par colis piégé a récemment rappelé cette réalité. Enfin, sur la question de la démocratie, bien que la situation de la guerre rende bien évidemment complexe la tenue normale d'un scrutin, il faut rappeler que le président ukrainien Zelensky se montre pour le moment hostile à la tenue d'une élection présidentielle en Ukraine, qui devrait en principe avoir lieu en 2024. Ce choix est d'ailleurs critiqué par l'un de ses opposants, Oleksiy Arestovitch, qui tout comme Henry Kissinger est partisan de la recherche d'un compromis en vue de la cessation des hostilités avec la Russie. En effet, du côté des États-Unis, le conflit entre Israël et le Hamas semble constituer la raison ou l'excuse finale pour un début de désengagement américain dans le soutien à l'Ukraine, à un an de la prochaine élection présidentielle. Mais il semble que du côté de Bruxelles, le jusqu'au-boutisme soit de vigueur, puisque d'ici la fin de l'année, le Conseil européen qui réunit les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays membres de l'Union aura à se prononcer sur l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Ukraine et sur une nouvelle rallonge financière de 50 milliards d'euros, et ce alors que les pays de l'Union européenne et leur population sont économiquement de plus en plus exsangues. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir des opposants à cette politique destructrice, aussi bien au sein des populations que des gouvernements. Outre l'opposition claire du Hongrois Viktor Orban et de son alter ego slovaque Robert Fico, qui vient de signer son retour au pouvoir à Bratislava après une campagne électorale menée par une hostilité de l'aide sans limite à l'Ukraine, on trouve aussi l'italienne Giorgia Meloni, qui dans une conversation téléphonique piégée a évoqué une lassitude au sujet de l'Ukraine. Toute la problématique est que les pouvoirs désormais incroyablement étendus de Bruxelles sur les États membres rendent possible des pressions et des chantages inédits, aussi bien sur le versement des fonds européens pour les pays de l'Est de l'Union européenne que sur le financement de la dette italienne par la Banque centrale européenne. Reste donc à voir jusqu'à quand, et surtout à quel prix, cette position suicidaire de l'Europe pourra être tenue. Seule certitude en attendant, ce sont les Européens qui vont une nouvelle fois payer l'addition particulièrement salée du jusqu'au-boutisme bruxellois.